Hello, hello, salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, écoutez, alhamdoulilah. Là c'était dimanche, du coup c'est une vidéo que j'aurais dû vous poster dimanche soir. Je suis dans mon cellier, je vais préparer une petite harira, une soupe quoi, du coup pour aller chez ma mère. On va se rejoindre là-bas avec les sœurs et tout, et du coup là c'est moi qui emporte la soupe. Rien de prévu, comme d'hab, des fois les dimanches, on se retrouve là-bas. Ma sœur, elle fait des gâteaux. Toutes les occasions sont bonnes pour manger des gâteaux. En l'occurrence, c'était l'anniversaire à ma petite sœur, du coup. Et voilà, on a profité pour se rejoindre. Du coup, je prépare une soupe. Voilà, ça arrive de temps en temps, chacune fait quelque chose. Et puis ça fait reposer la maman qui est toujours dans la cuisine, surtout, voilà. C'est pour ça que je voulais faire une soupe. Mon autre sœur, elle a dû faire un tagine, je crois. Donc voilà, de temps en temps, on fait ça. Du coup, je prépare tout, les amis. À chaque fois, je fais ça. Je prépare tout. Et puis, dans la marmite, ce qui est plus facile, c'est que je viens mettre tout en même temps. D'habitude, moi, j'aime bien laisser revenir les oignons avec la viande. Voilà, mais là, je vais tout préparer en même temps. Je vais gagner du temps. Parce qu'en plus, regardez, je suis habillée. C'est que je venais de chez Lidl. Il me manquait du céleri en branche. Et moi, j'aime trop dans la harira. Il faut vraiment qu'il y ait le céleri. Donc, du coup, je vais mettre des petites ailes de poulet. Bon, voilà, je coupe les petites extrémités, là. Je sais pas pourquoi. Il y avait mon mari en face. Je lui dis, mais pourquoi à chaque fois il faut couper ça? En fait, j'ai pas compris. Il me dit, je sais pas, c'est comme ça. Parce qu'une fois, j'avais ramené des trucs comme ça chez ma mère. Elle m'a dit, ouais, mais t'as pas coupé ça là. Il fallait les couper. Du coup, mais voilà, c'est peut-être pour l'esthétique. De toute façon, il n'y a rien à manger dans ces bouts d'ailes. Allez, du coup, je rajoute de l'huile d'olive et un peu d'huile de tournesol. Je mélange à chaque fois les deux. Et je viens y ajouter les ailes de poulet, les herbes, coriandre et persil. Et le céleri en branche que j'ai mixé. Après, à chaque fois, je mets du céleri en branche, en entier, comme ça, j'aime bien, juste pour le goût, pour l'odeur. Ça sent trop bon. Après, je viendrai les retirer ou les mixer, on verra. Donc là, vu que c'est du poulet, que c'est pas de la viande, ça cuit très vite. Je mets tout, vraiment tout en même temps. Donc j'ai mis les lentilles, là je prépare l'eau, je mets la tomate liquide. Voilà, préparer de l'eau chaude à mettre dedans. Et voilà, je mets une bonne quantité d'eau, équivalent à 2 grandes casseroles. Et j'ai mis aussi 2 carottes. Moi, dans ma soupe, j'aime trop quand il y a des légumes. Là, j'en ai mis juste 2. Vous voyez, là, comme j'ai pas le temps, du coup, j'ai mis le robot en marche. J'ai tout soulevé parce que c'est un cascadeur, celui-là. Il aspire tout, donc il faut pas laisser les plaids traîner ni rien. Voilà, et ça me rend bien service parce que j'ai pas du tout le temps de faire le ménage. Voilà, c'était propre, mais il y a quand même beaucoup de saleté. C'est même pas de la poussière, c'est de saleté parce que j'ai bricolé. Vous voyez, petit point là, comme ça, c'est de la saleté. Et du coup, ça me rend service parce que j'ai pas le temps. Comme je vais partir, au moins, lui, il tourne et il m'aspire toutes mes merdouilles là que j'ai fait par terre là. Parce que je suis en train de bricoler, comme vous voyez. Enfin, voilà, quoi, je suis en train de faire une arche et tout ça. Ça, c'est pour mes prestations. Voilà, donc j'en ai foutu partout. Et ça m'arrange parce que j'ai pas le temps. Donc voilà. Je suis partie faire un tour dehors, aller voir ma Kitty qui squatte dehors. La vilaine, regardez-moi là, cette vilaine. Je lui parle, elle se barre. En fait, depuis pas longtemps, je sais pas ce qu'elle a. Elle n'aime plus les chatons. Elle les aime pas, elle les a jamais aimés de toute façon. Et elle aime pas Mich Mich. Donc voilà, les chats que j'ai recueillis il y a 3 mois, elle ne les aime pas. Tu vis ta meilleure vie là. On dirait une petite vache dans la prairie. C'est le cas de le dire. Ah là là. Tu viens? Apparemment, elle vit sa meilleure vie. Voilà, la piscine dans quel état elle est. T'es bien là dehors? Hein? C'est bien dehors? Ben oui. Tu veux plus rentrer à la maison? En fait, à chaque fois que je la rentre, elle souffle là et elle grogne. En fait, elle est pas bien, elle veut plus. Elle supporte plus les chatons et Mich Mich. Voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Elle mange, elle boit et elle dort là, dans le garage. Et elle fait sa vie. On verra bien l'hiver là, quand il fera -3. On verra bien. Allez les amis, du coup avoir bien pris l'air un petit peu, ça fait du bien. Il a fait trop beau ce dimanche dans le sud de chez nous. En tout cas, il a fait très beau. Du coup, je vais continuer et faire mon pain. Alors les amis, la recette, n'hésitez pas, vous allez la retrouver chez une sœur que je connais très bien sur Instagram. Elle a un compte Instagram qui est très bien présenté d'ailleurs. J'aime trop. Et il y a pas mal d'idées. Donc son pain, il est inratable. C'est pas la première fois que je le fais, c'est pas la première fois que j'en parle. Il est inratable et il y a plein d'idées recettes. Donc n'hésitez pas en force sur son compte les amis. Du coup regardez ma pâte, elle est bien collante, élastique, c'est comme ça qu'elle doit être.
Du coup, je viens la mettre à côté d'une source de chaleur. Donc là, en l'occurrence, il y a ma cocotte. Je viens la couvrir. Donc mettez du film plastifié hein, si vous n'avez pas une source de chaleur. C'est pour l'humidité. Voilà, ou sinon à côté d'une source de chaleur, elle va vite gonfler, elle va vite bien monter. Et comme j'ai pas fini de cuisiner, du coup, on va la laisser à côté. Et là, j'ai tout préparé. Alors, j'ai mis des poivrons, de la viande hachée, des oignons rouges, des carottes mixées. Et on va faire la farce. Et voilà ce que ça donne. Ça sent trop bon. Vous pouvez même mettre des olives vertes, j'ai oublié. Là, je vais mettre tout ce que j'ai mixé là. Et du coup, je mets la passoire parce que j'ai peur que le céleri en branche que j'ai laissé me fasse des fils. Donc voilà, je vais laisser... je veux prendre vraiment que le jus, que la sauce, quoi. Ça sent bon. Voilà ce que j'ai enlevé. Oula. Donc ça, faut pas le mettre. Pour obtenir après une bonne soupe. Bon voilà, du coup, j'avais enlevé les ailes de poulet, hein, bien sûr. Je les avais mis à part. Là, je viens rajouter de la farine que j'ai mixée avec de l'eau froide. Et après, je viens rajouter pour que la soupe s'épaississe. Là, du coup, je viens rajouter du persil à la fin. Ah, j'aime trop, j'en mets beaucoup parce que ça sent trop bon. Je laisse encore bouillir. Voilà, regardez, ma pâte à pain, comme elle a bien gonflé, elle était à côté d'une source de chaleur. Donc, ça l'a bien monté en même pas 1 heure, je crois. Ouais, peut-être 1 heure. Donc, vous la laissez reposer 1 heure, 1h30 à peu près. Et je viens la dégazer un petit peu. Et voilà, après, du coup, je suis venue former des boules et remplir mes petits pains. Donc, j'ai pris du papier sulfurisé comme ça. Juste 4 morceaux, ça suffit. Et à chaque fois que j'aplatissais dans un papier, après, je venais mettre directement sur ma plaque. Donc là, les amis, c'est la plaque de chez Jiffy que je sors à chaque fois. C'est trop pratique, on peut faire 4, 5 pains tout en restant assise, voilà. Donc là, cette fois-ci, les pains, je les ai bien aplatis, bien plats. Mais sinon, c'est de préférence. L'autre jour, je les avais fait, mais avec de la mie, donc c'était bien moelleux. Le pain, il avait bien gonflé. Donc c'est au choix. C'est où vous aplatissez bien et vous aurez des galettes bien plates. Quand vous faites de la soupe et tout, ça suffit, ça cale pas au moins. Sinon, vous faites des pains bien chargés et avec de la mie. Donc voilà, pour que ça se déchire le moins possible, je rajoute un petit peu de semoule extra fine dessus. Regardez, la pâte parle d'elle-même. Ça fait des bulles, c'est que ça a bien pétri, c'est que ça a bien travaillé. Et franchement, ils étaient super moelleux. Après, bien sûr, au fur et à mesure, je viens les mettre dans un panier recouvert d'un torchon pour garder le côté tendre du pain. Donc voilà, vous voyez, quand on aplatit bien, ça fait un petit pain comme ça, galette, facile à manger. Il n'y a pas trop de mie, juste ce qu'il faut. Allez, je suis arrivée sur Nîmes, chez mes parents, du coup, chez ma maman. On entend bien le boucan derrière. Nous, quand on se retrouve, c'est blabla, les djajas autour de la table, un thé, c'est comme ça. Voilà, du coup, on profite, c'était l'anniversaire à ma soeur. Toujours des gâteaux, là, en ce moment, on n'arrête pas. Ma grande soeur, elle n'arrête pas de faire des gâteaux. Franchement, ils sont trop bons, un délice en plus. Et nous, on est là, on en profite. Allez, bismillah. Voilà les amis, l'heure était venue de passer à table. Après, je suis rentrée à la maison. Voilà, on a bien mangé. Alhamdoulilah, le bon tagine, ma soupe, mes petits pains. Voilà, tout simplement en famille, dans la joie et dans la bonne humeur. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était histoire de s'évader un petit peu. Je vous dis à bientôt pour les prochaines aventures. Bye bye.